Dans notre étude du Kena Upanishad, nous avons exploré la plus haute conception de Dieu, telle que décrite par Isho et Sri Aurobindo. Nous nous sommes référés au Taittiriya Upanishad, qui décrit le Brahman comme une expérience en 5 dimensions, allant de l'universalité matérielle à l'universalité de la conscience. Nous avons compris que si le Brahman est la réalité la plus profonde, alors la vérité la plus profonde de toute l'expérience mondaine est la félicité. Nous avons vu comment une personne qui vit dans cette félicité devient une expression divine, répandant la joie et l'amour dans le monde. Nous avons également étudié le Sri Aurobindo Upanishad, où il est dit que le monde est une manifestation de la félicité. Ensuite, nous avons abordé un débat entre Paul Reiser et Sri Aurobindo sur l'origine de l'univers. Reiser soutenait que l'origine était la volonté de Dieu, tandis que Sri Aurobindo affirmait que c'était la félicité de Dieu qui cherchait à se manifester. Cette différence de perspective a des conséquences sur notre compréhension de l'univers. Sri Aurobindo décrit les résultats de ses idées dans ses écrits, où il imagine un monde où l'humanité tout entière joue avec Dieu dans un jardin paradisiaque. Il critique également la conception sémitique d'un Dieu sévère et solennel, comparé à l'image de Krishna, un enfant joueur. Ce débat sur la conception la plus élevée de Dieu et de l'univers sera le nouveau thème de notre méditation. Le juge solennel et en tant que juge. Bien sûr, il vous offre récompense et punition. Et il ne peut pas rire car c'est là. La nature de la volonté, c'est simplement une impulsion. Mais si, au lieu de cela, l'origine est le jeu de la joie, tout est plein de jeux. De mauvais tours et de rires joyeux. Et cela permet le jeu même du défaut et de la déviation ou de la perte de soi. Et de la découverte de soi, et tout le reste. Et tout repose sur cette conception initiale. Il y a une autre série de deux. Les 4 ismes et les souhaits, il résume cette différence. Donc d'abord il dit que craindre Dieu est vraiment prendre ses distances avec lui. Mais le craindre en jouant donne une touche de délice absolue. Nous voyons donc qu'il y a de la place pour cette peur. Mais dans le jeu, si vous ne craignez que cela, vous ne ressentirez que la distance. Et donc la conséquence, dit-il, c'est que le peuple juif a inventé l'homme craignant Dieu. L'Inde a inventé l'amant de Dieu et le divin Noé. On le voit dans les traditions symétriques. Dans les traditions abrahamiques en général. Dans la tradition juive, le christianisme et l'islam. Et l'origine se trouve quelque part dans cette idée de craindre Dieu. Et cela s'est tellement enraciné que c'est devenu partie du vocabulaire courant. Quand on apprécie une personne comme étant très religieuse, on dit « Oh, il est une personne craignant Dieu ». Ce qui signifie qu'il est très religieux. Et qu'il ne fera jamais quelque chose de mal. Ou de nuisible pour les autres. Nous comprenons combien cela est grave en termes de mal que cela a causé à l'humanité. Nous comprenons quand dans l'aphorisme précédent, nous avons lu que les Sémites ont affligé l'humanité avec la conception d'un Dieu sévère, c'est une affliction, c'est une maladie presque nuisible d'avoir cette relation de peur à cause de la séparation qu'elle crée. Mais ici, vous avez plutôt l'aimant de Dieu et le divin Noé, et dans la connaissance de Dieu, vous trouvez l'intimité, dans l'amour de Dieu, vous trouvez l'union. Et dans l'aphorisme suivant, il dit encore une fois que dans votre relation avec le divin, le serviteur de Dieu est né en Juda. Mais il a atteint sa maturité parmi les Ariens. Vous voyez donc que cela commence dans la tradition juive, que vous avez cette idée du serviteur de Dieu, parce qu'il est cette autorité à servir et à obéir. Mais l'idée de serviteur peut aller plus loin et devenir un don de soi, et c'est ce que vous voyez formulé au moins à l'origine dans le sens de l'islam. Le mot même d'islam signifie se soumettre à la volonté du divin. Mais c'est l'aboutissement de l'idée qui vient à maturité, celle d'être le serviteur de Dieu. D'autre part, il dit que la joie de l'Inde se trouve dans le serviteur aimant. Donc on sert, mais on sert l'être cher, et dans cet amour, le service devient une joie, pas une oppression, pas l'esclavage auquel nous associerions normalement le fait d'être un serviteur. Et cela nous indique à quel point cette conception originelle du divin et de l'origine de la création est importante, car finalement, elle remplit tout le reste, toute la philosophie, toute la religion, l'enseignement spirituel, les pratiques mêmes et les constructions sociales sont imprégnées de cette idée. Donc vous verrez dans les traditions abrahamiques, suivre l'ordre de Dieu, suivre les 10 commandements, suivre la loi, le livre écrit devient si important, parce que tout a pris naissance dans la volonté, et la volonté est la loi, et si vous vous en écartez, alors vous devez avoir les formes les plus extrêmes de punition. Mais si toute l'origine a pour but le jeu, alors même dans la perte et la déviation, vous voyez le jeu devenir plus complexe, plus riche, il reste toujours un jeu. C'est pourquoi il dit un Dieu sans humour, je paraphrase, un Dieu qui n'a pas d'humour ne pourrait pas avoir créé un univers si merveilleux. Et il écrit dans l'un des aphorismes, il dit si les hommes prenaient la vie moins au sérieux, ils pourraient très vite la rendre plus parfaite. Dieu ne prend jamais son travail au sérieux, c'est pourquoi on contemple cet univers merveilleux. Le sens de l'humour et du jeu est ancré dans toutes les expériences, même dans la forme même et dans la manière dont le monde se développe et se forme.
Donc nous en venons à cette idée de la joie, maintenant dans ses conséquences, dans ce jeu de joie caché qui est notre vie, nous sommes liés par l'ignorance, nous sommes liés par la séparation, nous sommes coupés de l'unité, nous sommes incapables de ressentir la joie, du moins dans notre nature humaine superficielle, la joie est scellée, mais le jeu continue, car c'est la caractéristique essentielle de cet univers, et son origine. Et vous voyez ce qui se passe là, vous vous rappellerez de cette ligne très suggestive de Sri Aurobindo, il dit l'Ananda tout blissful, fraîchement, le Taittiriya Upanishad parle comme le plus haut Brahman d'où toutes les existences naissent, par lequel toutes les existences vivent et croissent et dans lequel toutes les existences arrivent dans leur passage. Au-delà de la naissance et de la mort, il y a une constante recherche du bonheur et de la libération qui anime toutes les existences. Même si nous ne vivons pas constamment dans la joie, celle-ci reste présente en tout et sous-tend toutes nos expériences. Même dans les moments de tristesse et de misère, il y a en nous une part qui trouve fascination et plaisir dans l'exploration de ces expériences. Parfois, une simple acceptation de notre état de souffrance peut engendrer un changement positif, permettant d'aller de l'avant. Nous avons tous en nous cette quête de la joie profonde, même lorsque nous sommes prisonniers de l'ignorance et de l'incapacité à la ressentir pleinement. Il suffit de trouver ce lieu de calme intérieur pour accéder à la joie et ainsi rendre toutes les expériences acceptables et enrichissantes. Dans cette ligne de Savitri, il est dit que le délice existe et que toutes les existences vivent grâce à lui. Sans ce délice en nous, nous ne saurions pas qu'il est possible d'éprouver du plaisir dans la vie. Nous avons soif de ce délice, mais nous ne savons pas exactement ce que nous recherchons. Cela nous pousse à toujours chercher quelque chose de meilleur, de plus parfait, de plus satisfaisant. Cependant, ce que nous recherchons n'est pas simplement le bonheur, mais une satisfaction plus profonde qui vient du changement et de la croissance. C'est cette recherche de la délice qui nous pousse à grandir et à évoluer. Lorsque nous grandissons, nous ressentons de la joie, mais lorsque nous ne grandissons pas, il n'y a pas de joie. Cette délice est l'essence suprême, la vérité éternelle, la réalité ultime. Les Upanishads sont une réponse à la demande de l'humanité de connaître cette vérité et cette connaissance est révélée par l'Upanishad de Brahman. C'est la manifestation de la réalité suprême. Le monde existe à différents niveaux d'existence. Nous recherchons la vérité ultime de l'existence suprême, mais elle reste cachée et inconnue, même dans notre quête la plus élevée. Cette vérité ultime est révélée à travers différents aspects tels que l'amour, la volonté, l'unité et la multiplicité. Dans la tradition judaïque et sémantique, on ne pouvait atteindre que la volonté, sans pouvoir dépasser ce niveau pour comprendre ce qui se cache derrière la joie. De nombreuses traditions sont parvenues très loin, mais ont échoué à franchir cette dernière étape qui donne tout son sens au monde. Le récit commence par la recherche du Seigneur, maître de l'esprit, de la vie, de la parole et des sens, en qui se trouve l'esprit absolu, la vie absolue, la parole absolue et l'essence absolue. Ce voyage nous conduit au-delà de notre conception initiale du Seigneur, jusqu'à la transcendance et à la béatitude transcendante, qui nous transforme profondément. Les derniers versets soulignent l'importance de la connaissance, de l'austérité, de la maîtrise de soi et du travail dans la pratique spirituelle. La connaissance de ces enseignements éloigne le mal et trouve sa fondation dans un vaste monde et un ciel infini. Ces deux versets sont différents de l'enseignement lui-même, mais montrent les conséquences et les bénéfices de la pratique de ces enseignements. Les écrits anciens ont souvent cette structure de conclusion, offrant des promesses de libération ou de bien-être à ceux qui suivent ces enseignements. En conclusion, cet Upanishad, ou évangile de la vérité la plus profonde des choses, repose sur la pratique de la maîtrise de soi, de l'action et de la soumission de la vie au pouvoir de l'esprit. Ces enseignements promettent une libération et une fondation solide dans un vaste monde infini. La subjugation mentionnée ici concerne la domination des sens par le pouvoir de l'esprit. En effet, notre vie est souvent gouvernée par ce que nous voyons et ce que nos sens déclenchent dans nos émotions et nos pensées. Cependant, en servant un principe supérieur et en pratiquant la maîtrise de soi, nous pouvons subordonner notre vie aux forces spirituelles. Pour parvenir à cette conscience, 3 choses sont nécessaires, la connaissance, l'austérité et les actions justes. La connaissance nous aide à comprendre la nature de notre existence, l'austérité nous permet de concentrer notre conscience sur un but spécifique, tandis que les actions justes nous aident à mettre en pratique ces enseignements. Le concept de tapas est également important. Il peut être traduit par esprit mais il représente également la concentration de la conscience sur un but spécifique, générant chaleur et lumière. Cela est vrai à la fois sur le plan physique, où la compression de l'air génère de la chaleur, et sur le plan mental, où la concentration de l'attention génère une révélation de connaissance. Ainsi, la pratique de la concentration de l'attention et de la subjugation des sens à l'esprit permet d'accéder à la connaissance et de transcender les limites de notre existence matérielle. Cela s'applique aussi bien aux processus physiques qu'aux énergies vitales. En résumé, il est essentiel de comprendre que la connaissance ne peut être obtenue que par la concentration de l'attention, menant à l'identification et à la révélation à travers la lumière de la concentration, tapas. La connaissance révélée, le tapas, la maîtrise de soi et les actions sont les fondements de notre cheminement spirituel. Le tapas est le premier fondement, sans lequel nous ne pouvons rien accomplir. Enseigne de vaisseau, 8, vient la maîtrise de soi qui consiste à subjuguer nos tendances inférieures à notre conscience supérieure.
Enfin, les actions doivent être alignées avec cette nouvelle conscience afin d'établir la vérité révélée dans notre vie quotidienne. Sri Aurobindo souligne l'importance de l'action dans ce cheminement et met en avant la pratique de la maîtrise de soi comme moyen d'atteindre cette maîtrise spirituelle. Les Védas sont les membres de cette connaissance révélée et la vérité est sa demeure. Tout ce processus vise à nous amener progressivement vers une maîtrise totale de notre être, sous la guidance de la suprême âme divine. Dans cet texte, l'auteur explique que les Védas sont considérés comme les membres, ou les aspects, des Upanishads. Les Védas sont les paroles inspirées des voyants, qui révèlent des vérités profondes sur la pratique spirituelle et psychologique. Les membres agissent à la fois comme des projections extérieures et comme des moyens pour atteindre le centre. Chaque membre capture un aspect de la vérité et converge vers le même centre. L'auteur affirme que les Védas sont à la fois un système de connaissances et de pratiques, et qu'ils indiquent une discipline suprême. Les Védas sont considérés comme des canaux par lesquels cette connaissance est transmise et qui nous ramènent à sa source. L'auteur souligne également que les Upanishads ne sont pas structurés de manière logique, mais qu'elles offrent des révélations intuitives et suggèrent plusieurs niveaux de compréhension. En résumé, les Védas sont les membres des Upanishads, révélant des vérités profondes et indiquant une discipline suprême, et sont à la fois un système de connaissances et de pratiques. La combinaison de ces deux éléments est ce qui constitue les Védas et c'est la raison pour laquelle les textes védiques n'ont jamais été autorisés à être écrits, ils étaient enseignés oralement afin que ce pouvoir d'inspiration soit transmis dans la transmission orale. Si vous l'écrivez sur un morceau de papier et que vous le lisez, cela n'a pas le même impact que si une personne le prononce à partir d'une expérience vécue qu'elle détient. Si vous êtes suffisamment sensible, vous pouvez encore lire le livre et vous y connecter pour en recevoir quelque chose. Sinon, dans la lecture, si vous ne vous connectez pas à la source, vous pouvez lui donner une forme qui est de votre propre construction mentale. Cependant, si l'inspiration est suffisamment puissante, quelque chose se manifeste et si vous le saisissez, cela peut vous conduire jusqu'au bout, comme si cela vous était parlé. 2 exemples sont partagés à ce sujet. Une jeune fille de 16 ans, qui comprenait l'anglais mais ce n'était pas sa langue maternelle, lisait le livre de la vie divine et entendait la voix de Sri Aurobindo en train de le lire. Une autre expérience était celle de la mère, qui faisait infuser sa conscience dans les livres de Sri Aurobindo pour que les lecteurs puissent se connecter à cette conscience en les lisant. Cela montre que les Védas ne sont pas simplement du savoir, mais une expérience et une puissance expérimentée qui sont transmises sous forme de connaissances. Les Védas sont un système complet où rien n'est laissé de côté. C'est pourquoi ils sont transmis uniquement oralement. On comprend maintenant pourquoi les Védas sont décrits comme les membres de l'être suprême, c'est-à-dire toutes les lignes convergentes et les aspects de la vérité contenus dans les paroles des inspirateurs. Dans ces grands textes sacrés, qui sont des canaux de connaissance suprême, on trouve tous les éléments nécessaires à cette pratique profonde d'entraînement psychologique et d'aspiration spirituelle. On remarque des formes inhabituelles qui démontrent l'inspiration présente dans la formulation de ces enseignements. Par exemple, si l'on compte le nombre de versets dans les différents chapitres des Védas, on trouve des valeurs numériques cosmiques incorporées dans les chiffres des versets et dans leur arrangement. De même, si l'on divise les chapitres de la Bhagavad Gita en 2 parties et compte le nombre de versets dans chaque moitié, puis les divise l'un par l'autre, on obtient pi à la 4e décimale. Il y a aussi une tradition selon laquelle il y a un verset caché dans la Bhagavad Gita, perdu et oublié, qui, si on l'ajoute à une moitié, donne un nombre extraordinaire. Ces nombres ne sont pas intentionnellement ajoutés par le compositeur ou le voyant inspiré, mais ils sont une manifestation de la connaissance révélée et de l'expérience complète qui contient en elle-même toutes les harmonies cosmiques. De même, dans l'œuvre de Sri Aurobindo, Savitri, on trouve des nombres intéressants, comme par exemple, une ligne qui décrit le passage de 12 mois depuis la prophétie de la mort de Satyavens. Cette ligne est la 365e ligne de Savitri, exactement un an. Ces nombres sont des symptômes ou des symboles de l'inspiration qui coulent à travers ces textes sacrés. En fin de compte, la vérité est l'essence même de cette connaissance, et suivre après cette délice et méditer sur elle sont les directions et la forme de cette pratique. Cela donne confiance et indique la direction à suivre.